Comment éviter le cancer de la prostate? En France, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Et pourtant, la majorité ne fait rien pour l'éviter. Vous aussi, vous pensez que c'est une fatalité? Moi, non. Et j'ai accompagné assez d'hommes en massage et coaching tantrique pour savoir qu'il est possible de l'éviter facilement grâce à des conseils simples, naturels, pour garder une prostate en bonne santé. Donc dans cette vidéo, on va voir comment prévenir le cancer de la prostate naturellement et sans toucher rectal. Donc pas de jargon médical, pas de stress inutile, non, juste du concret avec les 7 piliers de la prévention. Et je vous parlerai même à la fin du rôle de la sexualité et du plaisir, car oui, ça peut vraiment aider. Et oui, vous méritez mieux qu'un dépistage brutal à 60 ans. Alors on y va. Mais la vérité, c'est que le cancer peut être totalement silencieux pendant des années. N'attendez pas les premiers signes pour agir. La prévention, la vraie, commence bien avant qu'on se sente malade. C'est ça, prendre soin de soi. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que tout ce que je vais vous expliquer, je l'ai vécu moi-même. Alors, pas avec la prostate évidemment, mais ça, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Alors abonnez-vous. Mais voyons tout de suite les 7 clés de la prévention naturelle. Depuis des années, j'accompagne des hommes vers une vie plus consciente, plus libre, plus vivante. Et j'ai vu à quel point certains changements simples peuvent transformer votre santé et votre vitalité. Je vais commencer par quelque chose de surprenant. 90% des hommes que je masse sont en état de déshydratation chronique, oui. Et non, je parle pas de boire de café, des apéros, parce que ça acidifie le corps. Je parle d'eau, de vraie eau. En tant que masseuse tantrique, je suis en contact direct avec le corps, je ressens la qualité des tissus, de la peau, de la circulation. Oui, ça se sent ça. Et très souvent, je vois des corps tendus, fatigués, complètement déshydratés. C'est même horrible pour moi de sentir ça. Et c'est vrai, sans eau, le corps fonctionne mal. Sans eau, les cellules s'encrassent, le corps s'épuise et la vitalité diminue. C'est logique. J'ai même un de mes clients qui a retrouvé une vitalité sexuelle simplement en s'hydratant correctement. Et c'est logique. Et devinez quoi? La santé de la prostate dépend directement de la qualité de votre circulation et de votre drainage. Si vous ne buvez pas assez, les déchets stagnent, les inflammations apparaissent et le risque augmente. Donc oui, le premier geste de prévention, c'est de vous hydrater correctement, tous les jours, en conscience, de préférence avec de l'eau de source parce que les minéraux des eaux minérales ne sont pas assimilables par le corps et finissent par encrasser les reins. Comme je l'ai évoqué juste avant, tous les cancers se développent sur un terrain inflammatoire. Et ce terrain, vous le créez au quotidien, dans votre assiette. Chaque bouchée peut soit nourrir la vie, soit alimenter la maladie. Un jour, j'ai eu un vrai déclic. Je commençais à avoir des troubles digestifs que je ne pouvais plus ignorer. Alors j'ai fait un choix. J'ai changé mon alimentation, pas avec des régimes frustrants, non, mais avec du bon sens, du respect pour mon corps et un peu de curiosité aussi. Résultat, une digestion fluide, une énergie retrouvée et surtout cette sensation que mon corps revivait. Oui, il peut se régénérer et ça, c'est la bonne nouvelle. Et même, c'est pas compliqué. Quand vous commencez à vous sentir mieux, votre énergie devient votre meilleur baromètre. Aujourd'hui, je mange vivant, des fruits, des légumes crus en abondance. J'ai supprimé le sucre, les aliments transformés et je me régale avec une alimentation simple, naturelle, pleine de couleurs et de goût. Et non, je suis pas dans une prison alimentaire. Je peux me faire plaisir ponctuellement, sans culpabilité, parce que mon corps maintenant il est fort et équilibré, il sait gérer. C'est ce changement qui me permet aujourd'hui d'avoir la vitalité nécessaire pour accompagner mes clients et animer mes 2 chaînes YouTube. On l'a vu, la base de la santé cellulaire, c'est l'eau et l'oxygène. Sans oxygène, pas de régénération, pas d'élimination en profondeur et pas de vitalité sexuelle non plus. C'est pourquoi l'un des gestes les plus puissants pour prévenir les troubles de la prostate, c'est tout simplement de bouger, d'amener du mouvement. Mais attention, pas pour performer, pas pour transpirer à tout prix, non. Juste pour faire circuler, ramener du mouvement, du souffle, de la vie dans ce corps-là.
Plus vous êtes tendu, plus votre bassin il se crispe. Et quand le bassin est contracté, c'est la prostate qui trinque. Elle se retrouve littéralement sous pression. Votre bassin a besoin de vie, il a besoin de chaleur, d'énergie, de fluidité. Marchez chaque jour, respirez profondément, réveillez les muscles du périnée. Tout ça, ça va soutenir la circulation, le tonus sexuel aussi, oui, et l'équilibre hormonal. Et bien sûr, la santé de la prostate. Alors, apprendre à respirer, à relâcher, à détendre le périnée, c'est pas un détail. C'est un vrai soin que vous vous offrez chaque jour. Un acte d'amour envers vous-même. Le problème, c'est qu'on n'en parle presque jamais. C'est même tabou. Et pourtant, le périnée, c'est une zone clé. C'est le plancher pelvien, celui qui soutient tous les organes de l'abdomen. Et chez beaucoup d'hommes, il est complètement oublié, voire figé. Ça, je le ressens souvent. C'est pour ça que j'ai créé plusieurs vidéos spécifiques pour vous aider à le réveiller, à le mobiliser en douceur. Parce qu'un bassin vivant, c'est une prostate protégée. Et une sexualité plus libre, plus consciente. Mais ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors on continue. D'ailleurs, si ça vous parle, mettez un pouce en l'air. Respirer profondément par le ventre, c'est pas juste une pratique de relaxation. Non, c'est une stratégie puissante de prévention du cancer de la prostate. Pourquoi ? Parce qu'en respirant avec le ventre, vous augmentez votre volume d'oxygène. Et cet oxygène, on l'a vu, est indispensable à la régénération et à l'équilibre de votre terrain. Mais ce n'est pas tout. Cette respiration ventrale agit comme un massage interne. Elle mobilise les organes de l'abdomen, elle détend le diaphragme, elle réveille la circulation également. Elle fait le ménage en douceur. Et c'est l'exact opposé de la respiration haute, thoracique, qui entretient le stress et la crispation. Vous vous demandez peut-être comment intégrer cette respiration ventrale dans le quotidien. C'est hyper facile en fait. Voici une astuce qu'un coach vocal m'a transmise un jour. Respirez par la bouche comme si vous aspiriez doucement à travers une paille. Et vous verrez, cette respiration, elle vient naturellement dans le ventre sans effort et elle fait un bien fou. Donc, dès que vous y pensez, respirez avec la paille et vous verrez que, très naturellement, cette respiration ventrale va s'intégrer dans votre vie. L'isolement, les émotions qu'on garde pour soi, les non-dits, tout ça crée de la stagnation. Pas seulement dans la tête, mais aussi dans le corps et en particulier dans le bassin, là où circule l'énergie vitale, sexuelle, créatrice. Je l'ai constaté encore et encore. Les hommes qui vivent dans des relations sincères, qui osent parler de ce qu'ils ressentent, qui savent demander du soutien aussi, ont un corps plus détendu, un système immunitaire plus fort et un terrain globalement plus sain. Très souvent, lors des massages tantriques, les hommes que j'accompagne me disent des choses qu'ils n'ont jamais confiées à personne. Et rien que le fait de pouvoir poser leurs mots dans un cadre bienveillant, d'être écoutés sans jugement, ça leur fait un bien immense. Le lien humain est un facteur de santé, au même titre que l'alimentation ou le mouvement. Alors oui, créer du lien, c'est de la prévention aussi. Oser se confier, partager, s'ouvrir, c'est aussi prendre soin de sa prostate, de son cœur, de toute sa vitalité. Vous n'avez pas à tout porter seul et vous n'avez pas à être fort en permanence. Parler, écouter, être entendu, c'est aussi un acte de guérison et d'amour de soi. On le sous-estime souvent, mais le sommeil est l'un des piliers les plus puissants de la santé. Un mauvais sommeil, c'est pas juste de la fatigue. C'est un dérèglement en cascade. Vos hormones s'emballent, votre immunité baisse, votre système nerveux s'épuise et tout cela impacte directement votre terrain. Et la prostate, justement, est une glande hormonodépendante. Autrement dit, si vos hormones sont déséquilibrées, elle en subit les conséquences. Retrouver un sommeil profond et réparateur, c'est donc une priorité. Et ça commence par des gestes simples. Respectez vos rythmes naturels, vous exposer à la lumière du jour le matin, ralentir le soir, éviter les écrans, les stimulations inutiles avant de dormir. Ce sont des habitudes toutes simples, mais elles changent tout. Votre niveau d'énergie, votre capacité à récupérer, votre équilibre émotionnel et votre vitalité sexuelle aussi. Dormir, c'est pas du temps perdu, c'est du temps de régénération. C'est là que le corps se répare, fait sa détox. C'est votre terrain qui se renforce. Venons-en à la sexualité consciente. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème, je vous mets le lien en dessous, mais je veux déjà poser ça ici clairement.
votre sexualité peut devenir un véritable outil de guérison. Oui, ça, je l'ai aussi vécu moi-même et j'en reparlerai. C'est pas juste un moment de plaisir ou une question de performance, non, mais un chemin vers plus de conscience, de présence avec vous-même et d'amour. Et même un levier de prévention aussi, on l'oublie. Une sexualité vivante, respectueuse de votre rythme, centrée sur les sensations, la connexion, le souffle. C'est bon pour le cœur, bien sûr, pour le moral aussi, oui, pour le système nerveux et pour la prostate aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend et que c'est bien plus simple et profond qu'on ne l'imagine. Pour aller plus loin, vous trouverez sur ma chaîne toute une série de vidéos sur le thème passionnant de la sexualité consciente. Alors, bonne exploration! Et si on osait regarder la prostate autrement? On parle jamais de la prostate comme d'un centre de plaisir. Et pourtant, elle l'est. C'est une zone vivante, sensible, profondément connectée à votre énergie vitale. Elle peut être éveillée, massée, honorée, écoutée. Je sais, c'est pas forcément facile pour un homme d'entendre ça. Mais croyez-moi, j'ai accompagné assez d'hommes en massage et en coaching pour savoir que beaucoup souffrent en silence. Simplement parce qu'ils n'ont jamais reçu la permission d'explorer cette partie d'eux-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez entrer en contact avec cette zone sans passer par un toucher rectal. Oui, vraiment, il existe un massage externe, simple, respectueux et puissant. Je vous explique tout dans une autre vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Et un massage bien fait, une présence consciente dans cette région du corps peut libérer bien plus que des tensions. Ça peut réveiller de la vitalité, de la joie, du plaisir et parfois même une renaissance intérieure. Et il y a même une autre bonne nouvelle. Même sans massage, simplement avec la respiration et la présence, vous pouvez déjà créer une connexion profonde avec votre bassin, votre périnée et votre énergie. Et même éveiller de nouvelles sensations de plaisir très puissantes. Si. Ça peut paraître étrange ou surprenant si vous ne l'avez jamais testé ou exploré, mais je vous guide pas à pas dans une autre vidéo de relaxation spécialement conçue pour ça. Je vous mets aussi le lien dans la description. Vous n'avez rien à perdre, mais tellement à découvrir. Nous avons parcouru ensemble les 7 piliers essentiels pour prévenir le cancer de la prostate. Je vous assure que si vous intégrez ces habitudes doucement mais sûrement dans votre quotidien, votre terrain de santé va radicalement s'améliorer. Et au-delà de ça, c'est votre vitalité, votre bien-être et votre épanouissement qui vont s'en ressentir pleinement. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo parce qu'un homme bien informé peut inspirer et encourager d'autres hommes à prendre soin d'eux aussi. Et pour ceux qui souhaiteront aller plus loin, je propose des ateliers individuels, des séances de coaching en présentiel chez moi dans la Drôme ou à distance, ainsi que des stages en petits groupes. Ces expériences sont destinées à être très transformatrices dans le respect, la bienveillance et l'authenticité. Tous les liens pour me rejoindre sont juste sous la vidéo. Alors je vous dis à très bientôt pour continuer ensemble ce chemin vers votre bien-être.